mes amis d'amour, bienvenue dans mon balado, le balado de Dodo, la coach des pensées. Votre pensée du jour avec tout mon amour. Rien ne fait plus mal que comparer ce qui serait l'idéal à la réalité. La pensée d'aujourd'hui nous rappelle une vérité à propos de la comparaison. Savez-vous ce qui nous fait le plus mal? Tenez-vous bien. Même si on l'a toujours cru, ce n'est pas ce qu'on a vécu. C'est vraiment le fait de comparer ce qu'on a vécu avec la version idéale qu'on aurait dû vivre et qu'on n'a pas vécu. En d'autres mots, nous souffrons chaque fois que nous préférons ce qui n'est pas là à ce qui est là. Je parle en connaissance de cause. Regardez cette image. C'est tout à fait moi, l'année où je suis tombée éperdument amoureuse d'un beau mirage. Je me revois, totalement perdue dans mon univers virtuel, les yeux rivés sur mon idéal de vie à deux. On s'était rencontrés il y a 20 ans environ. Pour lui, je n'étais qu'une amie avec un coquin avantage. Pour moi, il était l'amour de ma vie et bien davantage. Lorsqu'il était de passage dans ma région, il faisait parfois une escale à la maison. Je me souviens de ce matin d'octobre. J'avais eu l'idée d'écrire en détail ma vie de rêve à deux. Le midi même, il s'est invité chez moi pour dîner. Fou de joie, il m'a annoncé qu'il avait rencontré la femme de sa vie et qu'elle allait bientôt habiter chez lui. Foudroyé, j'ai caché ma douleur et je lui ai souhaité le meilleur. Après son départ, je me suis effondrée en plein cauchemar. Des années de souffrance, de formation, de prise de conscience et de réflexion m'ont permis de comprendre ce qui suit. Durant ma relation avec lui, je l'avais vu tel que je voulais qu'il soit, plutôt que tel qu'il était vraiment. Je me projetais constamment dans une vie idéale où l'on allait se marier et s'aimer jusqu'à la fin des temps. Voyez-vous quelle façon de penser nous fait mal? On se sent mal quand on compare la vie idéale qu'on aurait dû vivre avec la vie réelle qu'on a vécue. On se fait vivre l'enfer quand on préfère ce qui aurait dû idéalement arriver à ce qui est réellement arrivé. On souffre le martyre quand on croit que le bonheur se trouve ailleurs, dans un avenir meilleur. Au fond, comparer ce qui est avec ce qui devrait être nous sépare de la réalité de ce moment. Nous basculons aussitôt dans une dimension virtuelle où la fiction nous paraît plus réelle que les faits. Pourtant, comme nous le montre la photo, nous sommes assis confortablement dans la bonté du présent. Sans la comparaison, nous reprenons notre pouvoir de démêler la fiction des faits. Nous pouvons voir la réalité avec d'autres yeux. Alors, nous observons ce qui est, sans le comparer à ce qui devrait, aurait dû ou serait mieux. N'est-ce pas merveilleux? La pratique de pensée consciente vous tente? Mon coaching, mes livres et moi sommes là pour vous. Vous aimez ce que vous avez entendu? Merci tellement de partager votre point de vue et lumineuse journée.